Le Fouta Toro est une terre où l'histoire ne dort jamais. Au nord du Sénégal, le long du fleuve Sénégal, s'étend une région ancienne, une région de plaine, d'eau, de vent et de silence. Ici, depuis des siècles, des peuples ont vécu, travaillé, prié, combattu. Le Fouta Toro n'est pas seulement un lieu sur une carte, c'est un cœur battant, un passage, un carrefour entre le désert et l'Afrique verte. Dans ces terres, le fleuve donne la vie. Il nourrit les champs, il relie les villages, il porte aussi les souvenirs. Car le Fouta Toro a vu naître de grands changements, des empires, des luttes, des hommes qui ont marqué l'histoire. Pendant longtemps, le Fouta Toro était connu pour sa force et son organisation. Des royaumes s'y sont formés, des chefs régnaient, des familles nobles dirigeaient. Mais le monde autour changeait, les routes du commerce grandissaient, les influences venues du nord et de l'est arrivaient. L'islam se répandait, doucement, profondément. Puis, au XVIIIe siècle, une transformation majeure commence. Une révolution, une nouvelle manière de gouverner, une nouvelle vision de la société. Le Fouta Toro devient un État dirigé par des chefs religieux. On appelle cela l'Almamiyat. Un homme se lève alors dans l'histoire. Son nom reste gravé. Thierno Souleymane Baal. Il est l'un des premiers à porter cette idée. Il veut un pouvoir plus juste, il veut défendre la foi, il veut protéger son peuple. Il rêve d'un Fouta Toro uni, fort, guidé par des règles morales. Sa vie est courte, mais son impact est immense. Il ouvre une porte. Après lui, d'autres avancent. Un autre grand homme apparaît. Thierno Abdul Kader Khan. Il devient l'un des premiers almamis du Fouta Toro. Sous sa direction, le pays se structure. Il organise l'armée. Il impose des lois. Il tente de résister aux pressions extérieures. Il comprend que le danger vient aussi des nouveaux commerces, surtout celui des esclaves. Car à cette époque, les puissances européennes s'installent sur les côtes. Elles cherchent des richesses, elles veulent contrôler les routes, elles divisent les peuples. Le Fouta Toro se retrouve face à un monde plus vaste, plus dur, plus menaçant. Dans cette région, l'histoire n'est jamais simple. Elle est faite de courage, mais aussi de sacrifices, de foi, mais aussi de conflits. Au XIXe siècle, un autre nom résonne fortement. Thierno El Hadj Omar Tall. Même s'il vient d'ailleurs, son influence touche profondément le Fouta Toro. Il incarne une époque de grands mouvements religieux et militaires. Il veut construire un grand empire islamique en Afrique de l'Ouest. Son passage laisse des traces. Il inspire, il inquiète, il change les équilibres. Mais le Fouta Toro garde sa propre âme, ses propres héros. Parmi eux, un homme se distingue dans la résistance. Thierno Abdul Bokar Khan. Il est connu pour sa fermeté. Il refuse de se soumettre facilement. Il représente la dignité face à l'avancée coloniale. Car à la fin du XIXe siècle, la France avance. Elle veut prendre le contrôle du fleuve, des terres, des peuples. Les villages du Fouta Toro voient arriver une nouvelle force, une force étrangère, une force armée. Le monde ancien vacille. Dans ce moment sombre, les grandes figures du Fouta Toro deviennent des symboles. Elles rappellent que ce pays a toujours su se tenir debout. Mais l'histoire du Fouta Toro ne se limite pas aux guerres et aux chefs. C'est aussi une terre de savoir, une terre de parole et d'enseignement. Beaucoup de savants et de guides spirituels sont nés ici. Des hommes respectés dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ils ont porté la connaissance, la foi, la mémoire. Le Fouta Toro est un mystère vivant. Un endroit où chaque rive du fleuve semble cacher un secret. Où chaque village porte un nom ancien, où le passé continue de respirer dans le présent. Même aujourd'hui, quand le soleil se couche sur le fleuve, on sent encore cette profondeur. On sent que cette terre a vu passer des générations de bâtisseurs, de croyants, de résistants. Le Fouta Toro a été un centre, un foyer, une lumière dans l'histoire d'Afrique de l'Ouest. Et les grands hommes qui l'ont marqué ne sont pas seulement des noms, ils sont des traces dans la poussière, dans l'eau, dans la mémoire des peuples. Car le Fouta Toro n'oublie pas. Et tant que le fleuve coulera, son histoire continuera de parler, avec force, dans le silence du temps.